Bonjour, bonsoir. Sur les tournages, ils se battent, ils prennent des coups à la place des acteurs. Dans la vie, ils se battent aussi pour faire en sorte qu'ils soient reconnus par l'Académie du cinéma et qu'un jour, ils puissent entrer par cette porte. Une académie qui refuse de créer une catégorie cascadeurs aux Oscars. Et oui, eux, ce sont les cascadeurs. Nous leur rendons hommage aujourd'hui à travers deux portraits. Celui d'un jeune Français qui monte et celui d'un vétéran. Bienvenue à Los Angeles, c'est Hollywood Live. Tu te rappelles de la chorégraphie? Back, jab, cross, punch, nice, boom, boom, nice. And back, boom. Okay, let's do one more time. That's good. That looks good. Rien ne destinait Daniel Locicero au métier de cascadeur en chef. Le jeune Montpelliérain a quitté la France il y a 16 ans pour travailler sur les chantiers de Seattle comme carreleur. Une rencontre va complètement bouleverser sa vie. J'ai rencontré un des meilleurs amis de Bruce Lee, il s'appelle Taki Kimura, qui est devenu comme un grand-père pour moi. J'ai rencontré dès que je suis arrivé à Seattle. Il m'a pris dessus dans son école et je suis resté avec lui 14 ans. Vraiment, moi, arrivé de rien en France et rencontrer un homme comme Taki Kimura. Et tu l'as rencontré où exactement? Sur la tombe à Bruce Lee. Pour moi, c'est vrai de rencontrer quelqu'un qui a connu Bruce Lee, moi c'était formidable, quoi. Et puis en plus d'être pris dans son école tout ce temps pendant 14 ans, il a 92 ans maintenant et il se met par terre, il fait des pompes sur les doigts encore à 92 ans. Taki Kimura lui enseignera l'art de la chorégraphie au cinéma, avant de le présenter à un autre de ses élèves, un jeune réalisateur, Nicolas Jenny. Le cinéaste engage Locicero pour régler les combats de son film Beta Test. C'était une des plus longues scènes de combat jamais filmées et j'ai eu la chance de... Combien de minutes? 5 minutes et demie à peu près, sans coupure ni rien. Et donc il y avait des gens qui passaient à travers les vitres. On avait un dicton là-bas, il fallait pas être celui qui va louper le coup de poing juste après celui qui passe à travers la vitre, quoi. Parce que sinon il faut tout refaire. Ça m'a motivé pour venir ici et pour rencontrer plus de gens. J'avais déjà des connexions à Seattle, de Seattle à ici. Et donc pour moi, c'était un tout petit peu plus facile de m'intégrer dans l'industrie du film. Donc. Tout ce qui est stunt, c'est plutôt de bouche à oreille. Et voilà, on sait que tu vas bien faire le travail et donc on t'engage comme ça. En moins d'un an, un temps record pour un cascadeur, Daniel Locicero a fait son trou à Hollywood. Il vient de terminer l'adaptation de Rush Hour en série télé. À présent, il prépare un nouveau long métrage, un film d'action, avec le franco-écossais Sébastien Rocher. Punch. I'm still holding him, okay? Ces combats sont très beaux, très violents, pas du tout clean. Tu vois, c'est vraiment dirty, quoi. Donc j'aime beaucoup aussi la manière dont ça passe d'un mouvement à l'autre. C'est très fluide. Moi, ce que j'aime justement avec le combat, c'est très minutieux, quoi. On commence très lentement et ensuite, bon, c'est un peu comme le tai chi. Et si tu accélères, voilà. On a un combat qui devient très beau et très rude. Et puis c'est ce que je veux dire, je sais comment il va le filmer. Ça va être quelque chose de fantastique. Quand tu regardes un film aujourd'hui et une scène de combat, qu'est-ce que tu pourrais ajuster? Déjà entraîner un peu plus les acteurs parce qu'on voit des fois des scènes de combat où il manque totalement d'entraînement et c'est ce que je fais, j'entraîne les acteurs justement à se battre sur la caméra, qui comprennent les angles, qui comprennent comment il faut bouger, réagir, améliorer techniquement, c'est-à-dire plus de souplesse, plus de mouvements coordonnés, vraiment qu'ils sachent comment vraiment donner un coup de poing et qu'ils ne font pas semblant, quoi. Elle va se libérer de cette prise en lui donnant un coup de genou sur le côté. Ça va créer un espace donc, pour la caméra et pour voir les mouvements. Et ensuite, elle va lui faire ce qu'on appelle une triangle choke, c'est sur MMA. Donc, elle va passer sa première jambe derrière sa nuque et ensuite, elle va refermer avec celle-là. Et ça, c'est donc une prise qui sert d'étranglement. Maintenant, on va utiliser la doublure pour la chute donc, sur le dos. C'est une chute très, très dure, donc on ne veut pas non plus faire mal à l'acteur. Donc on a une spécialisée dans les chutes, donc Kelly, qui est une athlète, qui est une acrobate, donc qui est familière avec ces genres de chutes.
Avec mon expérience dans les arts martiaux, ça me permet vraiment au début de créer quelque chose et de créer l'environnement par rapport à ce qu'on a autour. C'est-à-dire si on fait une répétition dans le jardin, il n'y a pas tout ça. Donc il faut quand même laisser du lest sur la chorégraphie pour pouvoir la modifier. Il va se diriger vers le poteau et elle est toujours attachée ici. Et il va taper son dos contre le poteau, ça va le faire pivoter. Les cascadeurs, c'est vraiment des gens que je respecte énormément. C'est des gens qui bossent d'une manière assez incroyable. Et ils sont dans l'ombre, c'est ça? Ils sont toujours dans l'ombre. Et d'ailleurs, je suis pour la campagne pour avoir des Oscars des meilleurs stunt coordinators. Parce que c'est vraiment un art et ils prennent des risques énormes. Les cascadeurs, les chorégraphes de cascade savent exactement où est la caméra. Et si ça, et donc, quelque part, ils sont acteurs et metteurs en scène. Bonne chance à Daniel Le Cicero qui vient d'être engagé sur le prochain film de Christopher Nolan. Bonne chance à tous ces cascadeurs qui rêvent un jour de pouvoir gagner un Oscar. Des cascadeurs qui avaient, il y a encore quelques années, leur propre cérémonie, les World Stunt Awards. Créé par Arnold Schwarzenegger et présenté par Dwayne Johnson, cet événement très médiatisé permettait, une fois par an, aux hommes de l'ombre de faire leur show et de remporter des prix. We are actors, but we're not given lines. Our lines are our body language and movement. I'm Captain Jack Sparrow. Action, fellas! I'll be back. Yo, Adrian! I love you! Faute de sponsors, les World Stunt Awards ont été annulés. Direction les studios de la Warner. Nous sommes sur le tournage d'une des séries les plus célèbres de la télévision, Esprit criminel. Nous avons rendez-vous avec cet homme, Tom Elliott, 35 ans de carrière, près de 500 films. Cascadeur en chef, Tom Elliott est une légende à Hollywood. Tom Elliott, thank you so much for having us. You're welcome. Thanks for talking. Behind you is the set of Criminal Minds, and you've been a stunt coordinator. Tonight, actually, is a very, very, how can I say that, special scene. Because not only you ask for stuntmen, but real people, right? Typically, I call my stunt buddies. We've all shot guns in many movies, you know, and I wanted to go outside of the box and get the real SWAT guys. So tonight I have 3 LAPD SWAT and 1 Navy SEAL. Not only for their proper movement, but so that nobody hurts anybody. We got 2-foot flames coming out of this gun. So when one guy's in front of the other, we got to make sure nobody, you know, their weapons handling is proper and nobody gets hurt. For me, these guys are operators. You know, they're European IRA, former British SAS guys, so they need to move like they really know what they're doing and shoot like they know what they're doing, so safety is a big thing. Is it different being a stunt coordinator on feature film and TV series? It is. TV, it all starts off, they think feature film, they all think big stunts, big action, and when it comes down to it, they got a TV budget, you know, so, you know, we're shooting in 8 days where a feature film might be shooting in 90. So features obviously have more money, more elaborate setups, bigger stunts, but, you know, the stress level's a lot higher too. I mean, I've done a lot of features. TV, you know, we do our share. On this particular show, it's not that big, but every now and then we do some good stuff. You're wide. Was his line good for you? He coordinates all of our stunts, so small ones, large ones, all of them. But Tom's particularly knowledgeable because his experience. He's Al Pacino's double. He did Heat. He was the guy that was shot in Scarface. He did the big fall into the pool. So he brings not only just the authenticity of the stunts, but also safety. Because even here, things can go wrong. We've seen things over the years where people have actually been quite badly injured and killed doing stunts. So it's really important that we have someone who knows what he's doing, and he's the best. This scene that, you know, we've seen actually on Tom, we've seen him, you know, running around. I mean, this is TV, so you have to go pretty fast. And we were pretty much amazed about how fast you can turn around. Well, this like, when Tom did Heat, they had 6 weekends downtown, or even 6 weeks. We get 5 hours. You get one chance, you know, because the minute they've blown this car up, that's it. We haven't got another car, another stunt car, so we've got that one opportunity.
people confuse stunt people with daredevils. You know, so the key in being a really good stuntman and saving yourself is being a really good athlete, being in good shape, and creating the illusion of looking out of control, but being in control. I'm 53, you know, and I still feel really great. I've been fortunate, my back, legs, neck, everything is still intact, so it makes my job easy. Thank you so much. I'm going to let you Yeah, work, okay? awesome. Thanks a lot. I Thank you. appreciate it. How was Thanks. that? Perfect. Et croyez-moi, les cascadeurs vont continuer à se battre pour créer une catégorie aux Oscars. Vous savez, à ce jour, un seul cascadeur a obtenu un Oscar, et encore, c'est un Oscar d'honneur. C'était en 1966. Son nom, Yakima Canute, doublure de Clark Gable et John Wayne. Il a révolutionné l'art de la bagarre dans les films, et c'est le premier cascadeur à être passé derrière la caméra. Sa plus belle réalisation, la course de char dans le classique Ben-Hur. Voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Hollywood Live. D'ici là, bon cinéma. Ciao.